Bonjour à toutes et à tous. Eh bien écoutez, nous sommes très heureux de vous retrouver avec Stéma pour ce rendez-vous du samedi, qui est donc ici la balle au rebond que je vais saisir autour de la guidance que le lundi Stéma ici nous produit. Et donc on va aller approfondir ensemble ce que ces messages très énergétiques peuvent conduire, peuvent amener comme prise de conscience à partir des expériences de vie, pour que chacun puisse avoir une zone ici de progression, d'apprentissage, ces sources de réflexion autour ici évidemment on va dire, du travail qui est le nôtre. Donc il ne s'agit pas évidemment ici de vérité collective, il s'agit de notre propre vérité, combinée et éprouvée grâce ici à toutes les collaborations que nous avons par ailleurs, et notamment les personnes que nous accompagnons ici de façon directe en parcours, mais aussi toutes celles que nous rencontrons, et pas forcément sur la chaîne, c'est vraiment ici issu de nos propres expériences de vie, bien sûr. Donc, il faut évidemment prendre ici les choses avec discernement en premier lieu. Discernement par rapport à notre mode de raisonnement dans l'instant présent. Il y a ce que l'on peut comprendre à un instant T, il y a ce que l'on saura comprendre après évidemment quelques cycles plus individuels dans lesquels ici vous pouvez être amené à guérir, à libérer, à vous transformer dans une nouvelle forme. Il y a également tout ce qui va toucher ici une question de timing. Donc à partir de l'endroit où vous vous situez, il vous faut piocher tout simplement ici dans la bibliothèque de la chaîne, et donc celle-ci en particulier. Il faut savoir parfois reculer dans l'information pour mieux l'intégrer, l'ingérer, puisque il y a eu tant et tant ici de capsules et donc de nombreux cycles qui sont finalement similaires avec simplement une intensité ici qui diffère, que ça peut être ici important de faire le pas en arrière. Pour quelques semaines encore, nous allons être un petit peu plus en live, mais effectivement, comme vous l'avez peut-être entendu dans la vidéo actualité, nous allons réaccélérer le temps. C'est un besoin pour nous, c'est-à-dire qu'on ressent que c'est juste, autant que ce n'est ici vecteur d'initiation pour certains, autour de l'autonomie, de la responsabilité, et puis ça aide d'autres ici qui sont déjà à encore plus approfondir ici leur engagement. Donc on conserve ici cette façon de faire où le lundi Stéma effectivement nous donne le ton au travers de son tirage. De mon côté, je reprends ces cartes, un set d'informations qui est le mien autour de la thématique, combiné avec tout ce que l'on a su vivre dans cette existence, bien sûr. Et puis, on ajoute les planètes, on mélange le tout, et ça donne ici une vidéo avec un thème, avec une image que je vous invite ici et de plus en plus malgré tout à regarder. Alors ça a toujours été le cas, mais peut-être que certains sont plus réceptifs aux images vibratoires en cette période que ça ne l'est peut-être sur d'autres. Et puis vous vous laissez porter ici, prenez des notes, très important, parce que ce qui fait écho ici en vous est source d'une information que vous aurez l'occasion ensuite de mettre à votre propre service. Et pour soutenir notre travail, toujours le même principe, les pouces, les likes, donc de fait, et les partages, les commentaires, et laissez-vous porter là où votre cœur vous guide. Allez, je vous propose de démarrer la séance du jour. Je vous retrouve dans quelques secondes. Alors, cette semaine, nous avons le retour d'une nouvelle carte. Après 3 allées de l'avant, voici le retour ici de briller. Et donc, alors on va déjà gommer le mot, on va le changer, on va l'appeler rayonner. On a donc fait une capsule ici dans laquelle justement cette carte était ressortie, et ce qui nous avait permis ici de revenir dans l'équilibre du juste mot. Donc restons dans cet équilibre, puisqu'effectivement c'est une des cartes ici qui a lancé la saison de l'automne. L'automne va toucher à sa fin, puisque là effectivement on est entré dans ce fameux passage 12-12 cette semaine. Et donc on va évidemment y revenir, mais on est dans la dernière étape ici du Sagittaire. Alors est-ce qu'on l'est concrètement cette semaine? On a une pleine lune
ici qui commence à rayonner, mais comme on est en Sagittaire, on reste sur cette ligne qui est de conscientiser. Donc cette pleine lune, on ne va pas l'expliquer dans l'énergie de la semaine, je ne vais pas la mettre ici dans la synthèse. On va rester un petit peu avec un temps, voilà, comme ce fameux triolet, ce souffle ici au centre que nous avait rappelé ici l'épisode du Scorpion. Donc on va rester dans cette forme de contretemps et on va décaler évidemment ici la discussion sur la pleine lune pour la dernière étape qui sera ici en synchronisation avec donc la sortie de ce fameux passage dans lequel ici nous nous situons et donc qui nous fera rentrer au passage dans le solstice. Donc ce sera la capsule idéale pour clôturer l'année, bien sûr, même si comme à l'été, on va donc passer ensemble dans l'archétype j'allais dire du Sagittaire, du Capricorne. Je suis trop Sagittaire là. Du Capricorne pour que nous puissions bien clôturer ici l'ensemble des archétypes, que nous n'oublions finalement ici aucune étape, afin que tout ce travail puisse servir ici vos zones de développement lorsque vous en aurez besoin. Donc cette bibliothèque, elle s'étoffe. Cette semaine, on va donc revenir sur le sujet du rayonnement. Et puis, effectivement, on va concentrer dans l'angle le plus cosmologique notre regard sur ce passage vraiment, encore une fois, extrêmement important qui démarre par un portail 12-12 et qui se terminera ici lorsque nous sortirons de l'automne, donc le 21 décembre, jour ici de solstice et donc transition vers cette fameuse énergie, je pense que vous êtes nombreux à attendre la restructuration. Voilà, donc conscientisation implique un léger décalage, mais rassurez-vous, vous aurez tout ce qu'il vous faut pour plonger ici dans l'énergie du Capricorne et aller ajuster tout ce qui sera prêt à être recréé grâce ici à cette énergie de terre qui va réellement faciliter ici la mise en mouvement. Donc, rayonner. Bon, pourquoi pas. Alors, pour la petite anecdote, il y a une seule carte que Stéma n'a absolument plus le droit de sortir parce que autrement, je refuserais de faire la capsule qui s'appelle la couronne d'or. Donc, jusqu'à ce qu'effectivement, on ait terminé d'opérer les tirages dans cette forme, donc avec ces jeux-là, c'est la seule exception ici qui sera à la règle. Il sera dans l'obligation de sortir une nouvelle carte si couronne d'or ressort, parce que là on serait vraiment complètement décalé ici avec le message et je crois pas que je pourrais faire une nouvelle capsule ici avec la couronne d'or. Donc briller en revanche, même si je n'aime pas le mot, comme on l'a déjà décrypté et comme on en a déjà tiré quand même beaucoup de choses, allez, celle-ci je passe dessus et donc on va travailler sur cette notion d'incarnation de notre propre astre parce que ici effectivement ça s'y prête. Après une capsule où on a parlé ensemble de la singularité, revenir sur le message et donc se rappeler que aller chercher cette singularité, donc on va y revenir, la singularité est fort reliée ici à la théorie du chaos évidemment. Donc est-ce que nous sommes dans le chaos? Est-ce que nous sommes ici dans l'harmonie? Est-ce que ce ne serait pas ici un savant mélange d'un ensemble qui crée la singularité? Point d'interrogation. Mais en tout cas, le temps n'est pas ici à imaginer que l'on usurpe quoi que ce soit lorsque l'on se place ici dans une position, puisqu'il y a quand même une question ici de placement, dans son propre rayonnement. Donc ce n'est pas le fruit du hasard, vous n'allez pas vous mettre ici à briller ou à rayonner si vous préférez comme un astre dans n'importe quelle ici situation. Vous n'allez pas vous mettre ici à rayonner par un coup de baguette magique. Vous n'allez pas vous coucher un soir et vous lever un matin et vous mettre à rayonner. Alors ça peut se produire évidemment, mais uniquement parce que ça aurait été le produit ici de nombreux efforts. Donc c'est pour cette raison que ce n'est pas une usurpation. Si vous avez franchi toutes les marches les unes après les autres, si effectivement vous vous êtes attaché étape après étape, jour après jour, de nombreuses fois par jour, à travailler chacune de vos postures, à guérir, puis à libérer, puis à apprendre à être, eh bien arrivera évidemment ici
c'est une évidence pour le coup sur votre chemin, le moment où vous allez pouvoir vous mettre à rayonner. C'est donc ce que nous rappelle ici cette semaine, parce que le portail 12-12, c'est la conclusion en fait. Avec ici ce portail, quelque chose prend fin. C'est une conclusion annuelle, si vous préférez, dans le sens ici d'une roue que l'on vient de faire tourner. Donc, ce qui n'est pas réalisé avant que l'on entre ici dans le portail ne se réalisera plus avant effectivement qu'on en sorte. Donc avant que l'on aille chercher finalement ici la nouvelle ouverture qui va se présenter le 21 décembre. Donc entre les deux, et c'est pour ça que je l'avais nommé de cette manière-là, nous sommes donc dans le passage des miroirs. Là où finalement, ce que nous avons porté à maturité, ce que nous avons compris, ce que nous avons conclu autour de nous-mêmes, va effectivement se mettre à briller, si vous préférez, avant que ça ne devienne finalement pleinement le rayonnement à la sortie du portail. C'est comme ici un passage en facettes. J'avais ici, il me semble, la première année qu'on en a parlé, évoqué le passage en version cristal, parce qu'effectivement, c'est le passage qui nous passe au crible, en fait. Donc, c'est un passage qui est très important, qui, lorsque vous êtes sur votre chemin de développement et selon la marche où vous vous situez, va donc être extrêmement éclairant dans les zones ici qui ont été ignorées, dans les zones qui ont été conclues aussi. Donc on n'est pas toujours à regarder le verre à moitié vide, on doit aussi regarder ce que l'on a été remplir dans notre coupe. Donc on va en fait faire une forme de constat sur notre niveau ici de progression. Grâce au passage des miroirs, on arrive dans une forme d'équilibre lorsque l'on passe la porte du 12-12. Alors, est-ce un déséquilibre? On a parlé d'équilibre et de déséquilibre la semaine passée. Donc, le fait d'avoir entendu ici ces messages peut avoir justement lancé ici la porte de l'équilibrage avec déjà une première vision de ce qu'il va vous falloir ici aller déverrouiller lorsque le point d'ouverture va aller se créer. Donc, il n'est pas exclu que finalement, grâce à tout cet effort de conscientisation que l'on fait ensemble, pas juste avec le Sagittaire, mais avec toutes les capsules que l'on a réalisées depuis maintenant, donc on compte ici cela quand même maintenant en années, il y ait effectivement suffisamment d'informations que vous savez aller chercher vous-même, qui permettent des révélations un peu sous forme d'anticipation. Donc, et ça, c'est aussi l'indication que le temps change en fait, parce que arrivera aussi cet instant où vous n'aurez plus besoin d'attendre les portails, tout comme je vous ai déjà expliqué que vous n'attendrez plus les archétypes. Dès lors que votre mouvement ici énergétique, donc que votre étoile, que votre soleil, parce que là on parle de rayonnement, donc on est plutôt sur quelque chose qui touche ici le soleil à l'intérieur de soi, est pleinement libéré, donc votre rayonnement ici dans le sens de votre être a la capacité, la possibilité ici d'emplir l'espace. Eh bien vous allez apprendre ce qu'est ici cette notion où on ressent en avance de phase. Alors avons-nous toujours la possibilité de poser les mots dessus? Il faut quand même avoir créé ici une forme d'accélération. Donc on peut ressentir l'énergie ici clairement en avance et ne comprendre finalement ici cette énergie dans le sens le plus physique qu'une fois que l'on s'y positionne sur le plan physique. Parce que pendant tout un temps, les positions les plus physiques sont celles qui vont amener les expériences, qui vont faciliter justement la conscientisation. Donc c'est vrai que de mettre cette porte dans le sens du Sagittaire facilite aussi cette notion qui touche le sens de la temporalité, comment la temporalité s'écoule, la manière dont on est exposé en fait ici à cette temporalité, et donc comment on peut parfois accélérer le temps, parfois on a besoin de le ralentir pour justement vivre des expériences qui vont venir réalimenter notre propre ligne temporelle dans le sens individuel, mais
Pour tous, en fait, de toute façon, ce rapport au temps, le fait qu'il change, sera évidemment un indicateur extrêmement physique d'une transformation ici qui est clairement en cours autour de ça. Donc, ce passage des miroirs, cette redéfinition ici des points, puisque c'est à ça que ça sert, on entre dans une forme au 12-12, qui est la forme la plus aboutie et qui est la production ici de 12 archétypes qui, dans le sens de la numérologie, commence évidemment ici au Capricorne, position numéro 1, apporte donc cette idée de gradation successive, même si vous avez compris qu'il existe toujours une façon d'observer et de se positionner ici dans la route. Donc certes, le Capricorne a la position ici numéro 1, dans le sens ici, on va dire, de la temporalité, mais il a ici en main la maison 10 dans le sens de son origine, donc qui est le fait de se tenir à sa juste place. Donc il faut forcément combiner ici le sens de la maison 10 avec la signification ici numérologique du nombre 1 et de travailler ensuite autour des attributs du Capricorne pour que finalement chacune de nos positions les plus physiques soit non pas quelque chose de figé et uniquement un fragment, donc un angle, ici comme on voit une roue qui se divise en deux, juste une portion si vous préférez ici du camembert, mais représente bien plutôt une mini-roue part ici d'un ensemble qui est un engrenage évidemment beaucoup plus complexe. Mais quand on y passe la première fois, c'est sûr que non, c'est pas possible. En fait, on doit regarder ce qui nous interpelle le plus. Et donc, lors de notre premier passage conscient, alors on pourrait ici parler voilà, d'un premier point de connexion ou du second point quand on commence ici à s'ouvrir à l'énergie de son âme. Eh bien, il faudra bien regarder ce qui nous concerne, en fait, ici sur le sens le plus individuel. Alors, certains vont être plutôt impactés par le fragment que va représenter ici les attributs du Capricorne, d'autres plutôt par la symbolique ici du chiffre 1. Certains autres vont plutôt être impactés par le degré, peut-être ici, de la roue des éléments. Et puis certains évidemment ici clairement par la maison 10 avec ce challenge autour de la place. Est-ce que je suis à ma place? Et ça c'est clair que la période en plus ici dans laquelle se situe le Capricorne s'y prête. Je vous avais parlé il me semble l'année dernière du fait que par exemple un des premiers challenges du Capricorne dans le sens de la place c'est les fameuses fêtes ici de fin d'année. Les fêtes de fin d'année sont extrêmement révélatrices sur ce qui nous concerne et sur ce qui ne nous concerne pas. Donc le choix que l'on fait ici autour de la combinaison de cette fête, qui est une fête en réalité collective autant qu'elle n'est familiale et sur laquelle elle est bourrée d'empreintes en fait, nous indique énormément de choses sur notre degré ici de progression. Parce que finalement, la manière dont vont se dérouler ces fêtes, la manière dont on va s'obliger à faire certaines choses, ou au contraire la manière où on va être totalement libre d'inventer ce que l'on souhaite, donne quand même ici un merveilleux réglage sur où est notre place et où elle ne l'est pas. Est-ce que je suis en train de créer, de faire quelque chose qui me ressemble? Est-ce que finalement, cette communauté ici qui est autour de moi, dans un jour qui sur le plan humain reste quelque chose d'assez spécial finalement, est-ce que je suis entourée de ces gens aussi spéciaux? Est-ce que je fais quelque chose de spécial? Ou est-ce que je fais quelque chose ici de plutôt commun? Donc on retombe bien ici sur le sujet de la singularité. Est-ce que ces fêtes finalement ici qui vont démarrer au moment où vous sortirez du passage des miroirs va vous placer dans votre singularité? Ou est-ce qu'elle va vous placer au contraire dans quelque chose de plus commun? Alors si c'est dans quelque chose de plus commun, c'est pas grave en soi, il n'y a aucune forme ici de gravité. C'est juste que ça va vous donner le ton de votre année. Parce que effectivement, c'est bien cette appréciation finalement à la sortie des miroirs, parce que beaucoup de choses vont pouvoir ici se mettre en place, alors en nous, mais autour de nous entre le 12 et le 21, qui va donner la meilleure des indications sur la fameuse réalité dans laquelle encore ici on est plongé. Et donc on a la carte cette semaine pour indiquer que finalement ici
la manière dont se construit la réalité, la manière dont on y contribue, la manière finalement dont on l'appréhende à partir de soi, elle compte beaucoup. Parce que c'est la façon ensuite que l'on a effectivement de diriger notre énergie, donc nos actions, nos réactions, nos choix aussi évidemment. On a passé une année extrêmement riche autour ici de ces informations. Donc avons-nous créé le switch avec le 6 d'épée? Est-ce que l'on a terminé ici de traverser? Est-ce que l'on s'est affranchi de toutes ces libérations les plus mentales? Est-ce qu'on a relâché les formes? Est-ce qu'on a changé nos compréhensions? Est-ce que finalement on s'est donné un pourcentage, par exemple, ici d'avancement de notre être autour de cette traversée? Et donc de réglage, de recadrage aussi de notre réalité. Si fondamentalement, dans notre réalité cette semaine, au moment où on entre dans ce passage, on n'est pas convaincu d'avoir changé dans le concret de la matière de réalité, eh bien, ça nous montre ici que certes, on va faire une traversée et que l'information peut créer un switch, mais qu'il y a de nombreuses choses ici à entreprendre pour aller vers la transcendance. On n'y est pas concrètement si rien n'a bougé dans votre existence, si vous n'êtes pas plongé dans des nouvelles dynamiques relationnelles, si vous n'avez pas été inspiré par des nouveaux projets, si vous n'avez pas ici, on va dire, vraiment fait bouger de façon concrète, hein, parce qu'au départ on fait bouger les cadres, donc vraiment de façon concrète bouger les cadres, c'est-à-dire plus aucune possibilité ici d'être outre-dépassé dans la zone qui est la vôtre. Eh bien non, ça a été un travail fait ici alors de touche, il ne s'est pas rien passé, mais ça n'a pas permis à ce stade-là ici de votre déploiement, ça n'a pas permis d'opérer un changement de réalité. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement différent entre je change à l'intérieur et ma réalité bouge ici à l'extérieur. Donc, une réalité qui bouge, ce sont des nouvelles rencontres, ce sont des nouvelles façons ici les plus concrètes de faire et pas de les rêver. Donc, on a beaucoup parlé ici de l'état de rêve lorsque l'on est entré dans la position de la maison 8. Et donc, on avait notamment pu percevoir l'idée du cocon. Et bien là, en fait, vous avez la possibilité, pour ceux par exemple qui sont entrés dans le cocon, vous avez la possibilité de choisir d'en sortir. Lorsque vous sortirez au solstice, eh bien oui, en fait, en faisant constat ici dans votre passage des miroirs, vous pouvez vous dire non, en fait, cette réalité, elle ne me correspond pas, j'ai pas assez bougé les lignes. En fait, j'aurais voulu ici que cette année 2024, elle soit immensément plus active, plus changeante, plus chaotique, de fait, parce que c'est aussi à ça que ça revient. Si on veut que les réalités bougent, il faut provoquer ici le chaos dans nos vies. Et je vais vous l'expliquer, provoquer le chaos, c'est quelque chose qui au départ fait peur en fait. Donc c'est très émotionnel de provoquer le chaos. Si on a peur de l'inconnu, effectivement, donc c'est une émotion, eh bien on ne peut pas en fait ici opérer de switch parce que on craint, on redoute ce chaos très émotionnel. Et parce qu'on redoute ce chaos très émotionnel, alors on ne peut pas créer ici un retour à l'ordre dans nos zones les plus mentales. On n'est pas prêt en fait, tout simplement. Et il ne faut pas se juger pour ça. Les zones que l'on ne sait pas visiter au démarrage sont peut-être les zones qui sont les plus complexes, sur lesquelles il y a le plus d'empreintes émotionnelles ou mentales. Donc il faut laisser le temps au temps. Souvent, quand on commence à travailler l'énergie du chaos, en fait, donc on peut aussi appeler l'énergie de transformation, on est effectivement poussé dans quelque chose qui est à notre portée. Même si sur l'instant, ça ne nous paraît pas être le cas, en fait, on est toujours poussé dans une forme d'expérience qui est à notre portée. Et donc, pour pouvoir faire ce switch ici avec le 6 d'épée, on est forcément conduit dans une zone qui... Alors, vu, on va dire, au temps présent et dans la position présente, semble pas évidente, mais qui en réalité, sur le plan le plus observateur, donc notamment la conscience, totalement ici accessible.
facile en fait. Il y a cette idée ici, les choses peuvent s'opérer. On peut appréhender cette réalité, pas sans effort, parce que en fait ça ne se produira jamais sans effort, mais avec suffisamment d'efforts, de dosage en fait, pour que le résultat conduise une forme de satisfaction. Et donc c'est la première graine souvent qui nous permet de dire oui, c'est possible. Et donc c'est celle qui va nous aider ensuite à aller chercher davantage d'impossible, et donc de pouvoir nous détacher pas à pas et entrer vraiment dans une forme ici d'affirmation de notre énergie. Mais dans l'intervalle, effectivement, il faudra toujours se conduire dans cette forme d'interrogation. Donc, ce que nous rappelle aussi le processus de conscientisation avec l'énergie du Sagittaire, c'est à la qualité ici de nos questionnements. Pour conscientiser de façon profonde, donc mettre en parallèle ici les différentes informations entre intérieur et extérieur au filtre de la réalité la plus complète, il est quand même important d'être dans un questionnement qui, à mesure que vous progressez, donc au départ est dans une forme assez linéaire, mais va devoir également ici être dans un prisme de plus en plus complexe en fait. Donc les notions qu'on a évoquées effectivement la semaine passée avec la singularité représentent ici une idée du point zéro à l'intérieur de vous. Donc peut-être des notions qui vous sont plus familières que effectivement la singularité à proprement parler. Et lorsque l'on est au point zéro, effectivement, on ne sait pas dans quelle direction les choses vont aller se produire. On sait qu'on est au départ, on va dire, de quelque chose de neuf. C'est le zéro, il n'est pas quantifié, donc il ne peut pas être dénombré. Parce qu'il ne peut pas être dénombré, la nature ici du zéro, à proprement parler, n'est qu'une remise à niveau, dans le fond, qui ensuite va conduire effectivement un mouvement. Donc, quelle est notre capacité à prédire ce qui suivra le zéro, et donc cette singularité plus initiale que cela représente en mathématiques? Eh bien, c'est indéterminé. Donc, c'est ce qui la rend instable et c'est ce qui pousse, en fait, ici, finalement, une partie de notre être à être assez craintif autour de ça. Mais finalement, ceci peut être apprécié aussi autour d'autres théories, donc toujours dans le même cadre, quelque chose qui est finalement bien plus scientifique que ça n'est, on va dire, théorie spirituelle. Et donc on a notamment cette fameuse théorie du chaos. C'est pour ça que j'ai commencé ici à vous l'introduire, parce que c'est justement ici, quand on parle de théorie du chaos en mathématiques, on parle d'étude des comportements dynamiques. Donc c'est bien l'étude ici des comportements, alors quels qu'ils soient, très énergétiques, mais la théorie du chaos s'applique à de nombreuses choses ici dans nos réalités les plus matérielles. On va utiliser la théorie du chaos par exemple pour prédire la météo, et donc sommes-nous en capacité de prédire la météo? Alors là, je vous laisserai mettre dans les commentaires. Mais effectivement, dans la vie réelle et dans la vie quotidienne, donc dans notre réalité, il y a quelque chose que l'on va présumer autour de la météo. On peut effectivement, au regard de ce que l'on observe, les différents courants ici, courants d'air, tout ce qui va être conditions atmosphériques, etc., et l'ensemble des mesures ici que connaissent les météorologues, donne, on va dire, une probabilité dans l'avenir au plus proche de ce que peut donner ici la météo dans un point précis géographique étudié. Mais en réalité, au fil des heures, il y a tant et tant de paramètres extérieurs qui viennent influencer finalement ici le climat, que la météo n'est pas en réalité possible d'être prédite en fait. Ce sont des tendances. On ne peut pas affirmer par exemple où est-ce que va se former ici ou avec quelle puissance va se former un ouragan. On peut à peine prédire ici, à part vraiment aux tout derniers instants, la sismologie par exemple. Donc on est bien dans cette idée de singularité, on est bien dans cette idée de théorie du chaos qui au départ nous permet de créer l'étude ici de quelque chose qui est dynamique sans pour autant nous permettre de la prédire ici avec certitude. Et ça, donc, encore une fois, c'est applicable à de nombreuses choses. Donc, je vous ai pris la météo pour que ça parle vraiment à tout le monde et qu'on sorte du comportement le plus humain pour regarder la nature, puisqu'on avait la nature ici sur l'âme.
Mais on peut évidemment ici le regarder dans l'angle le plus humain, autour de nos propres comportements. En fait, par définition, l'humain est assez chaotique. Et donc, tout ce qui va se produire ici, quelque part, est comme emmené sur une forme de ligne, parce que effectivement, il y a une partie de notre comportement qui est assez linéaire, vu qu'il est induit, et donc il est rendu prédictif par tout ce que l'on a engrangé comme expérience, tout ce que l'on porte, notre système de croyances, notre système de valeurs. Et d'ailleurs, plus ce système est rendu de plus en plus complexe, plus, et je vous l'avais expliqué, finalement, notre pensée quelque part, donc la capacité de nos réactions à être dans le côté le plus imprévisible, eh bien, elle diminue en fait parce que on est de moins en moins dans notre singularité la plus ici initiale, et de plus en plus dans des formes de projection autour de nous, ce qui nous rend de plus en plus communs et semblables en fait. Et donc ça nous permet d'accéder de moins en moins ici à cette nature au départ qu'est la nôtre, dans le sens ici le plus humain. L'humain est doué en fait d'une très grande forme d'adaptation. Il sait s'adapter en fait ici à son environnement. Alors, on dirait comme beaucoup ici d'éléments dans la nature, à l'exception près, c'est vrai qu'il y a quand même ici quelque chose qui est introduit, qui est un petit peu différent. C'est justement la pensée. Donc, c'est la capacité d'analyse ici d'un environnement sous d'autres angles que celui de la survie, qui donne ici à la part la plus humaine, donc à la nature humaine, un comportement imprévisible mais créateur en fait. Donc cette théorie du chaos, le mot souvent ne plaît pas, mais c'est le fait de pouvoir justement corriger, adapter, donc rendre les choses ici impermanentes, mais dans un sens maîtrisé, parce que finalement dans le chaos il y a toujours une forme d'ordre. Le chaos ne se crée pas non plus ici par hasard, il est conduit ici par une succession d'événements qui, de quelque chose qui est attendu et un comportement devenu linéaire, permet de créer ici un point d'interruption. Et donc, au regard des paramètres de la situation donnée, peut totalement amener ici justement cette forme de switch. Donc, il y a évidemment cette notion de cause à effet qui est induite quand on l'observe ici dans la partie la plus linéaire. Et donc, moins effectivement on utilise le paramètre de notre nature humaine justement, qui est la réflexion, donc qui est le côté plus cérébral. En fait, on est vraiment dans la zone aussi neurologique. Donc, la partie mentale, que souvent on décrit, donc décriée dans le sens on s'en plaint en fait, c'est en même temps le moteur justement de la théorie du chaos. Si on nous retire en fait ici ce fonctionnement le plus mental, eh bien effectivement, on va réagir très différemment ici à notre environnement. On va être donc beaucoup plus mené ici dans la zone émotionnelle. Donc si on prend l'exemple d'un cerveau, on a deux cerveaux, donc le cerveau droit et le cerveau gauche. Il y a une partie de notre cerveau qui va donc réagir ici donc avec le sens des émotions. Donc là, on va parler d'empathie. On va parler aussi de mimétisme, c'est-à-dire que l'empathie, c'est la capacité ici à comprendre ce que l'autre ressent, mais on ne peut le faire que parce qu'on l'a ressenti ici nous-mêmes. Donc il y a un effet ici miroir en fait qui est un reflet émotionnel, et donc le reflet miroir s'utilise dans cette zone-là. Donc c'est bien ici notre cerveau qui a emmagasiné au travers des expériences, il a qualifié, si vous préférez ici, les émotions. Donc c'est un super ordinateur quelque part, et donc il a mis en place ici tout un système de correspondance. Et donc, il a la capacité ici à interagir et donc à ajuster son comportement à partir de ça. Alors que la partie la plus mentale, en fait, ici va se loger la capacité d'action. Et donc, la capacité d'action ici d'un être humain, en fait, au départ, elle se base aussi sur un système de probabilité. De la même manière, en fait, on évalue les zones dans lesquelles on peut identifier un danger, puisqu'il y a une partie de notre cerveau qui est vraiment programmée pour la survie. Donc qui dit survie dit si attention danger, il faut reculer. Mais plus vous travaillez ici à la libération de votre pensée, donc plus vous passerez ici dans un 6 d'épée, et plus effectivement cette réalité qui au départ est conduite par un système assez binaire, y compris à l'intérieur de vous, et plus justement c'est le mental
qui devient ici un soutien. C'est cette partie-là, en tout cas ici de votre cerveau, dans laquelle cette zone réagit, qui va faciliter ici les programmes en expansion à l'intérieur de vous. Donc, elle est aussi la source finalement de votre pouvoir le plus créateur, qui lorsqu'en plus elle est combinée ici à un émotionnel qui n'est plus dans la zone cristallisée, c'est-à-dire qui n'est plus simplement ici en effet miroir avec les autres, mais qui a une capacité aussi à ressentir et à auto-générer de nouvelles expériences et donc de nouvelles émotions, donc de nouvelles programmations, eh bien entre dans ce qu'on appelle ici l'expansion. Alors pour entrer en expansion, il faut effectivement créer ici une forme de chaos, parce que si on se comporte toujours d'une même manière, on obtient toujours le même résultat. Et donc ici, on n'est pas dans le fonctionnement de notre être dans une version chaotique. Et donc, on ne peut pas créer ici du neuf. On va automatiquement retourner dans des mêmes schémas. À l'inverse, si on libère tout ça à l'intérieur de nous, on peut embrasser ici l'énergie du chaos intérieur. Et donc, on peut aller créer ici vraiment des changements drastiques à partir ici d'une nouvelle analyse que l'on va faire des situations et donc de l'intégration de tous les paramètres que l'on a su collecter dans l'intervalle et qui vont donc conduire ici des réels changements de cap. Donc, si on retire l'élément de la singularité, on va donc quelque part se dire que par nature, donc c'est bien ici la carte de l'âme, par nature, on a une capacité ici avec ces paramètres, dès lors que finalement tout ce qui nous contraint dans leur utilisation est repositionné dans le point d'équilibre, on a la capacité de faire ce que l'on désire en fait, donc globalement tout ce que l'on veut. Et donc c'est pour ça que je vous dis on extrait la singularité, parce que finalement la singularité c'est celle qui permet de ramener de l'ordre. Donc en fait on pourrait faire tout et n'importe quoi. Est-ce que le tout et n'importe quoi s'opérerait dans l'ordre? Alors oui, de façon horizontale, on ferait tout et n'importe quoi, mais en gardant quand même ici un système de valeurs, si vous préférez, ou en tout cas des fondations qui ramèneraient ici une forme d'ordre. Mais si on veut garantir en fait ici l'équilibre, notamment l'équilibre intérieur, eh bien c'est là en fait où il faut revenir à une combinaison entre ce chaos ici, qui est de toute façon peut sembler en fait ici chaotique, mais qui reste la résultante de quelque chose qui a été remis en ordre, donc changé, transformé, et qui conduit en fait ici à un mouvement, donc à un mouvement dynamique. Et ce qui fait que ce mouvement dynamique, il ne s'est pas créé non plus par le fruit du hasard, donc il est forcément apprécié autour des paramètres qui ont précédemment ici évolué. Donc on va dire que de ce chaos, en fait, finalement, va naître une nouvelle forme d'harmonie, parce que ce que je provoque ici autour de ça, lorsque je le fais dans le comportement qui à l'intérieur de moi bouge, évolue, et donc que je suis en train de m'élever à chaque pas, en fait, il ramènera toujours ici une forme d'harmonie. Donc, il conduira toujours à la remise en ordre de quelque chose qui, au départ, a été déstructuré pour se réassembler. Et donc, si on ajoute la notion de singularité, on ajoute en fait sur cette ligne qui est horizontale, on va ajouter donc cette notion de ligne verticale, ce qui va donner évidemment ici cette fameuse croix carrée dont on vous a beaucoup parlé cette année. Et donc là, comme on est dans l'axe 9, eh bien oui, en fait, comme effectivement dans la ligne horizontale, le 3 fonctionne avec le 9 et donc que le 6 va fonctionner ici avec le 12, c'est important de reparler ici de ces positions à 4 points. Mais donc, la singularité, c'est grâce ici à l'ajout de la ligne verticale, donc de notre axe, c'est celle qui nous permet de conserver ici notre propre identité, en fait, donc notre empreinte. Alors, si on combine l'ensemble, c'est-à-dire que si on combine dans la ligne la plus horizontale cette capacité ici à passer du chaos à l'harmonie et de l'harmonie au chaos, donc de pouvoir créer un mouvement dynamique, quelque chose ici qui nous permet de progresser et donc d'être en croissance, puisque c'est ça l'objectif en fait, c'est de pouvoir rester ici sur le plan physique dans le mécanisme de croissance, donc vraiment dans la réalité la plus matérielle. Alors effectivement, en combinaison ici avec votre propre axe horizontal, vous avez donc une carte blanche qui est combinée à l'ermite.
en fait. Pourquoi? Parce que l'ermite, ça représente ici celui qui s'aventure sur le sentier de la quête. Donc, ça vous représente vous, ici, en tant que personne qui œuvrez et travaillez autour de votre propre énergie. Ça vous caractérise en tant que pilote commande ici dans les mains. Et donc, vous pouvez construire ce dont vous avez besoin, en fait. Vous avez la carte blanche parce que, dans le sens de votre singularité, eh bien, ce que vous allez décider de devenir, ce que vous allez choisir ici d'incarner, même si ça passe par une phase de chaos, ça reviendra dans l'ordre ici de votre singularité, donc dans votre énergie. Et à partir de là, vous avez donc tous les paramètres pour que quoi que vous alliez créer, dans le fond, parce que ça reste dans le sens de vous-même, soit ici vecteur de réussite quelque part. Parce que rien dans votre conscience ici n'indique que la réussite est une option. Quoi que vous fassiez, ça vous conduira toujours ici à une connaissance plus profonde de vous-même. Mais bon, là quand on parle de cette étape, on est surtout dans des manifestations alignées ici avec vous-même. Donc les phases de connaissance sont plutôt des étapes précédentes. C'est plutôt effectivement ici la redéfinition des points pour une nouvelle ouverture, par exemple vibratoire, comme on a eu, c'était clairement ici les mots que j'ai employés sur la vignette de ce passage des miroirs l'année précédente. Ici, on est dans une même forme, mais c'est le fait d'embrasser ici sa singularité. C'est pas le fait d'ouvrir, on va dire, une nouvelle dimension vibratoire, c'est le fait d'ouvrir ici le sens d'un ensemble. En tout cas, pour certains d'entre vous, vous y êtes. Et donc, de pouvoir passer vraiment dans cette forme d'amplification la plus consciente, la plus présente et la plus ancrée. Votre âme est dans sa nature et donc désormais en capacité de pleinement s'intégrer. Cuivre natif, je révèle ma beauté intérieure. Vous êtes pleinement ici dans l'énergie de votre astre et donc vous allez pouvoir mettre en œuvre, dans le sens ici de cette année 9 qui est l'année de l'ermite justement, vous avez carte blanche. C'est vraiment ce qu'on est en train de vous dire. Avec tout ce que vous avez intégré, à partir de maintenant, le destin, alors certes, est à l'œuvre. Ça, c'est le symbolique, c'est la symbolique de la carte blanche, mais la page a été mise ici à votre disposition blanche. Ce nouveau livre, en fait, ici, dont vous êtes en train de vous saisir, il est blanc, en fait. Vous allez devoir écrire tout ce que vous désirez. Et donc, tout ce que vous désirez, transcendance et diable, hein, c'est au-delà, évidemment, ici, des limites que vous connaissez. C'est l'expression à l'état pur, bien sûr, ici, de vos désirs. C'est l'expansion dans la matière de votre énergie. C'est donc ici... alors, si on vous laisse la représenter, on n'est même plus un soleil ici, on est une supernova, en fait, dans la matière. Et donc, à quoi ça consiste? Eh bien, ça consiste à totalement réinventer ici, à partir de ce point, ce qui va vous correspondre. Donc, tout sera différent chez chacun et en même temps, en termes de processus, c'est le même. C'est-à-dire que votre singularité conduit ici le mouvement dans la matière, mais la manière de conduire votre singularité, en fait, est assez identique d'une personne à l'autre. Et c'est pour ça que finalement, il n'y a aucun désordre au milieu de ça, ni aucune forme d'inquiétude. D'ailleurs, autour de qu'est-ce que ça va bien créer, en fait, qu'est-ce que je vais faire ou comment je vais faire. Non, suivez le diable, en fait. Tant que vous êtes dans l'énergie de la transcendance et du diable, donc de vos désirs, tout ce que vous allez ici aller chercher va être au-delà ici de vos limites les plus connues sur le plan humain. Donc vous serez bien dans ce renouvellement que conduit ici votre singularité. Vous resterez dans cette énergie très imprévisible parce que vous allez être aussi pleinement dans le temps présent. À quoi ça sert? Je vous l'ai souvent dit ici depuis l'été. Pourquoi chercher à être ailleurs qu'au présent? En fait, ce qui se produira demain sera exactement ce dont finalement vous avez alors rêvé ou en tout cas intentionné, c'est-à-dire que l'action ici de la veille et toutes les actions précédentes vont vous conduire au résultat finalement ici de demain. Donc, il est toujours préférable dans votre instant T, de rester dans ce fameux point zéro, c'est-à-dire je reste ici dans le zéro, je ne suis pas en train de me projeter dans aucune autre ici série, je fais tout ce que j'ai à faire chaque jour, je suis ici finalement mes intuitions, mon cœur,
tout ce qui me concerne, je sais qui je suis. De toute façon, fondamentalement, quand je suis dans ma singularité, je sais qui je suis en fait. Donc, le simple fait de savoir fait que ça me fait sauter l'ensemble des questionnements. Donc, je vais conscientiser à chaque pas, je saurai me poser peut-être certaines questions avant de décider, vérifier si tout est en ligne, est-ce que je suis complètement raccord, toutes les cellules de mon être à chaque fois que je fais quelque chose. Au passage, je vais augmenter. De toute façon, au départ, c'est un apprentissage et comme pour tout, après, ça va devenir quelque chose de très automatique. Donc, peut-être que vous allez démarrer ici votre période du Capricorne avec un premier apprentissage autour de cette nouvelle énergie qui est en train ici de prendre place à l'intérieur de vous. Et puis, vous aurez, comme à chaque fois, un temps de compréhension, un temps d'apprentissage, un temps de test pour pouvoir adapter, pour pouvoir corriger et puis relancer ici ensuite une nouvelle étape. Tout n'est qu'une question de circuit. Hein, ça, c'est quelque chose qui est très important. Et la différence entre le circuit lorsque l'on démarre et le circuit lorsque l'on termine, c'est la notion de temps, en fait. C'est juste ça, c'est-à-dire que lancer un circuit ici sur certaines choses peut prendre 9 mois, 10 mois, 12 mois au-delà. Quand on est vraiment ici pleinement dans son énergie, alors c'est pas forcément instantané, c'est-à-dire c'est pas je suis en train de le penser et c'est déjà fait. Mais en tout cas, bon, c'est beaucoup plus rapide que ça. Ça se fait, voilà. Encore une fois, c'est pas déjà là. Et bien sûr qu'il y a des actions. On a la carte ici, action sur la conscience. Il faut déclencher les mouvements. Donc, les mains doivent faire. Il faut faire bouger les lignes. Il faut refuser ici toute forme de stagnation. Il faut choisir d'employer vos capacités, en fait. Donc, tout ce qui vous appartient. Dès lors que vous êtes ici dans une zone où ce n'est pas votre rôle, vous êtes dans un personnage, vous êtes en train de faire quelque chose qui vous déplaît en fait, ça ne vous correspond pas, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, peut-être que vous avez besoin de le faire pour vous souvenir que ça ne vous correspond pas, mais en tout cas, regardez où est-ce que vous employez vos capacités. Et il y a des zones, clairement, c'est pas votre job en fait, c'est pas là où finalement vous avez une plus-value. Quand vous êtes allé chercher ici ce niveau qui est le vôtre, eh bien oui, en fait, dans les réalités les plus physiques, il y a quand même des tas de choses qui sont de l'ordre de l'accessoire, en fait. C'est pas utile. Concentrez ensuite votre effort à trier ce qui est utile et ce qui ne l'est pas. Revoyez justement le sens de vos quotidiens. Je crois qu'il y a 2 capsules en arrière, je vous avais expliqué que, en gros, dans notre journée, la majorité des actions, évidemment si on n'y prend pas garde, elles sont extrêmement banales en fait. Alors quel temps avons-nous de consacrer ici à faire quelque chose d'extraordinaire? Eh bien souvent c'est quelques minutes, ça peut être 1 heure, mais tant qu'on n'en prend pas conscience, ce sera toujours beaucoup moins que ce que vous pouvez faire. Beaucoup, beaucoup moins, vraiment. Vous allez passer plus de temps à faire par exemple des tâches ménagères, de la logistique, qu'à réellement faire des choses qui vous éclatent en fait. Alors inversez la machine. Ici on est dans un passage des miroirs, 12, 12, 21, 12, on fait un switch, on change d'angle de vue. Donc regardez au passage des miroirs, regardez ici comment est structurée votre journée, le temps que vous vous consacrez, le temps que vous consacrez à des choses qui vous font vraiment plaisir en fait, le temps que vous consacrez aux choses les plus banales, le temps que vous consacrez à des choses qui vous ennuient. Prenez comme ça différents critères et donc justement ne vous laissez pas simplement porter ici par le passage des miroirs, allez chercher de la conscientisation, ça sert à ça aussi, pour aller chercher de l'expansion, puisque c'est ce que nous pousse ici à faire la pleine lune. Comment multiplier ici les zones de plaisir, comment multiplier peut-être votre créativité. A priori pas en faisant la vaisselle en fait. Alors je dis pas qu'il ne faut pas faire la vaisselle, parce que oui il faut la faire, ça c'est certain. Maintenant, est-ce que vraiment la manière dont on s'oblige à faire certaines choses est obligatoire? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres solutions? Est-ce que par exemple c'est vraiment votre job de toujours faire la vaisselle? Bon, après, quand, comme moi, effectivement,
vous êtes dans une situation où finalement, à part vos mains, il n'y a personne qui va faire la vaisselle. Ma fille est encore trop petite ici pour ça. Oui, a priori, c'est mes mains qui le font. Mais très honnêtement, en faisant la vaisselle, je fais aussi autre chose. Ça, je vous l'avais expliqué il y a un temps déjà. Hein. À chaque fois que je fais un truc qui est logistique, en fait, je fais autre chose en même temps, systématiquement. Je ne refuse, en fait, c'est vraiment ici, au départ, c'est quelque chose... Bon, la vaisselle, j'ai jamais trouvé ça très ennuyant, mais bon, le repassage, vous savez que oui. Donc pour moi, c'est le cadet, en fait, ici, de mes soucis. Ça passe vraiment en tout bas de liste. Vraiment totalement ici inutile. Mais j'aime bien quand même ici ne pas être chiffonnée quand je m'habille. Donc c'est absolument pas quelque chose qui me plaît. C'est en bas de la liste des priorités parce que vraiment, c'est pas ce que je vais faire ici en premier si je dois faire une tâche logistique dans la maison. Mais à côté de ça, ça me fait pas plaisir quand je sors ici de chez moi et que je suis chiffonnée. Donc, eh bien, ici, on peut trouver effectivement une forme d'équilibre. Et donc, j'ai fait de cette tâche que je trouve absolument détestable un moment où je fais autre chose en même temps et donc je n'ai plus l'impression de perdre mon temps. Je ne dis pas que je suis en train de prendre un plaisir ici de dingue quand je suis en train de repasser, mais presque en fait. C'est-à-dire que je trouve toujours quelque chose qui est suffisamment amusant pour totalement me faire oublier que je suis en train d'occuper mes mains ici sur une table à repasser. Et donc c'est un non-sujet. Alors que vraiment, ça a été un très gros sujet dans ma vie ici au quotidien. Pour la vaisselle, c'est pareil, en fait. Bon, en même temps, comme on n'est que deux, ça prend que quelques minutes, donc tout va bien. Mais globalement, tout le reste de la logistique, tout ce qu'on a à faire ici dans une maison de plus classique, ça va vite, en fait. Ça va vite parce que de toute façon, cette partie banale, je l'ai retirée quelque part ici de mes tâches pour qu'elle ne soit pas isolée en fait ici dans un agenda. Je me dis pas tiens, de telle heure à telle heure par exemple je vais faire le ménage, ou tel jour je fais le ménage, ou je fais ici tel jour les courses. En fait, je l'intègre ici dans un ensemble où la logistique et tout ce qui touche à l'environnement le plus quotidien est en bas de ma liste chaque jour et pourtant fait, c'est-à-dire que ça ne change rien, c'est fait, c'était juste pas dans les priorités, ça n'a pas occupé tout l'espace et ce n'est pas par cela que j'ai commencé en fait. Et donc forcément on vit aussi ces heures de la journée de façon très différente. Et je peux vous assurer que les journées sont extrêmement remplies. Quand je vous dis extrêmement remplies, c'est vrai que bon, de temps en temps voilà, j'ai des coups de fatigue et après coup je me dis mais en fait je fais énormément de choses dans une journée, mais je fais tellement plus que tout ce que j'ai jamais imaginé possible de faire que je me rends compte aussi du pourquoi certaines journées je suis fatiguée. Donc après, il faut être un petit peu vigilant aussi autour de ça et prendre le temps de se reposer, ce que je fais clairement pas suffisamment. Mais en même temps, de me dire que j'ai produit tout cela dans ce temps donné, chaque jour, finalement, je trouve ça assez effarant. Donc, les actions, employer ces capacités, ça doit être le top de vos priorités. Commencez votre journée en mettant ici le plus gros pourcentage du temps que vous avez à passer dans ce qui est vous, déjà pour commencer. Et ensuite, bien sûr qu'on ne peut pas se soustraire à toutes les obligations. Mais ceci dit, on est dans des mouvements qui doivent changer ici. Donc il peut y avoir aussi des solutions à trouver autour de ça. Il faut s'interroger autour de ça. Par contre, ce qu'on ne peut pas faire, parce que ça c'est quand même aussi quelque chose qui est important, on est dans une forme d'intégration de notre propre nature. On ne peut pas aller contre la nature ici des autres. Donc, ce comportement ici qui est le nôtre, qui petit à petit d'ailleurs devient de moins en moins prévisible, y compris pour celles et ceux qui nous entourent. Donc ça peut devenir aussi un peu compliqué dans certaines dynamiques relationnelles. Mais peu importe, ce qui compte, c'est d'être vous et c'est de toujours aussi vous attacher dans ces formes de switch qui parfois peuvent être encore une fois très mentales. Ce fameux destin à l'œuvre en fait et cette fameuse page blanche, il y a des choix aussi à faire autour de tout ça. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où lorsque l'on se réinvente totalement, tout ce qui va être stagnant n'est pas toujours un domaine de notre vie à proprement parler, dans le sens où ça ne nous concerne pas toujours de façon pleinement individuelle.
Et donc, il faut savoir faire bouger aussi les lignes en face de nous. Et quand elles ne bougent pas, eh bien, il faut aussi savoir prendre des décisions autour de ça. Il faut pouvoir aussi vivre et ressentir votre existence au plus profond de toutes les fibres de votre être. Donc, il faut aussi que dans le partage relationnel, ça vibre en fait, que ça vous inspire, que ça soit du plaisir d'être avec les autres. Et si ce n'est pas le cas, en fait, il y a un moment donné où aussi, et peut-être dans ce passage des miroirs, on est le mois numéro 12. Vous avez ici été chercher de nombreuses choses. Eh bien, il n'est pas exclu que certains ou certaines doivent aussi réfléchir vraiment de façon extrêmement profonde à ces dynamiques relationnelles. Vraiment, parce que ça restera toujours ici un frein sur votre moteur. Et si en plus profondément, ce que vous partagez ici n'est pas de l'énergie d'amour aussi, eh bien ça deviendra quelque chose qui va vous alourdir ici avec le temps. Parce que révéler en fait sa beauté intérieure nécessite quand même ici une forme de responsabilité autour de ce que cela signifie. Et donc on peut évidemment se révéler aux autres dans toute notre beauté, mais en même temps, s'il n'y a pas d'appréciation de tout ça en face de vous, à quoi ça sert en fait? À quoi servent ici ces relationnels si ce n'est à dépenser ici de l'énergie? Parce qu'il n'empêche que votre façon ici de concevoir l'existence, elle doit aussi bouger autour des liens. Et vous devez comprendre, en fait, il y a une histoire de compréhension derrière ça, donc on est bien dans de la conscientisation, que cette quête au départ et ce but, vous le poursuivez pour vous-même. Ça ne concerne que vous, donc on ne peut pas imposer cette quête aux autres. On doit avoir confiance dans ce que l'on suit, mais il faut créer aussi des espaces libres. Alors si finalement on garde tout le monde en route, eh bien il n'y a pas d'espace ici pour créer du neuf aussi dans ces dynamiques-là. Donc c'est sûr qu'il est plus facile de créer du neuf, on aura plus de facilité à quitter un travail pour créer un projet, que l'on aura de facilité à quitter son foyer pour créer une relation ici qui nous correspond. Et pourtant, pourquoi serait-ce une zone ici hors limite? Pourquoi si, en fait, dans l'extérieur de votre foyer, vous sublimez, vous vous transcendez, vous ressentez ici l'énergie du diable et des désirs à l'intérieur de vous, pourquoi vous ne pourriez pas vivre ici ce genre de dynamique dans un partenariat ici au plus près de vous, donc dans la zone ici la plus intime? Et ça, je sais que bon, c'est une grande question hein, dans l'énergie féminine, vous me l'adressez souvent et donc ici c'est une forme de réponse. Ça ne peut pas être la réponse puisque la réponse sera la vôtre, mais c'est une forme de réponse. Et donc, parfois, voilà, vous êtes effectivement seul depuis un certain temps ou vous êtes ici peut-être en relation et vous ne ressentez peut-être pas tout ça. Eh bien, mesdames, action parce que effectivement, il faut faire déclencher ici ces mouvements. Vous êtes l'énergie ici féminine qui doit vivre ses désirs. Si vous ne les vivez pas, il faut savoir les bouger. Alors, il faut assurer évidemment ici une zone de sécurité. Est-ce que je suis dans la conscience ici de mes désirs? Est-ce que je suis dans ma propre ligne? Est-ce que je suis dans mon énergie? Parce que autrement, vous n'êtes pas en train de vivre vos désirs, vous êtes en train de fuir vos relations. Marquez la limite. Et donc, vous êtes empreint ici de blessures, de schémas et le travail n'est pas fait. Donc, cette personne ou une autre, ça ne va pas changer grand-chose. En fait, vous retomberez forcément dans la même dynamique. Aussi formidable soit la prochaine, elle va hériter en fait ici de tout ça. Donc, parfois, vous vous interrogez de savoir pourquoi vous êtes seul. Au moins, vous ne transmettez pas cet héritage avant qu'il soit complètement dissolu. Donc, première étape. Deuxième étape, c'est vrai que c'est difficile aussi d'entrer en relation quand on ne connaît pas ses désirs. Donc, si vous êtes dans l'étape où vous êtes en train d'éveiller justement ici votre énergie des désirs, patience. Regardez-le dans le sens des miroirs. 12-12 au 21-12, on s'observe, alors pas à la loupe, mais en tout cas on se regarde avec sincérité. Et donc, cette redéfinition des points, eh bien, elle se fera lorsque toute, finalement, ici, votre énergie sera alignée et que vos astres seront ici disponibles
à venir créer un mouvement dynamique et donc partager ici avec une autre énergie que la vôtre. Et entre les deux, je suis quasiment persuadée que vous avez tellement d'autres points de connexion que c'est suffisamment nourrissant pour ne pas forcément ressentir cette énergie de solitude. Et si c'est le cas, en fait, c'est qu'il y a quelque chose quand même ici autour de ça. Donc, il va falloir libérer, il va falloir guérir. Ça peut être le sens de l'intention ici qui n'est pas forcément orienté justement dans l'amour, mais si j'ai besoin de quelqu'un, eh bien c'est de l'attachement. Si je désire ici partager de l'amour, alors je sais que j'ai tout le temps nécessaire parce que cet amour, il a une forme en fait. Et donc ce que je suis ayant une forme, je ne peux que venir ici entrer en relation avec quelqu'un qui saura sublimer avec moi cette forme que l'on va finalement partager ensemble. Donc l'amour, c'est le partage. Le besoin ici de se sentir avec quelqu'un, c'est de l'attachement. Le fait de vouloir faire des choses avec quelqu'un, c'est légitime, mais on n'a pas besoin ici de la relation la plus intime pour ça. Il y a d'autres relationnels, en fait, on peut partager ça aussi avec des amis et des intimes suffisamment proches pour prendre également du plaisir ici dans cette relation. Donc, cette notion d'amour, elle est très présente autour de l'énergie des miroirs. Parce qu'effectivement, le 21-12 ici, donc si vous cumulez 12-12, ça donne 24, donc ça donne bien ici cet achèvement, une conclusion de quelque chose qui est allé au bout. Et si vous cumulez 21-12, ça donne 33, qui est ce nombre maître qui permet de créer un principe d'élévation. Quelque chose en nous s'amplifie depuis les valeurs ici de notre cœur. Et donc quand on est dans la dernière étape, c'est vraiment l'aiguillon ici de l'amour qui se combine avec ce qui nous guide vers, en fait. Le 33, c'est être guidé vers ici cet amour. C'est la vision aussi que l'on porte de l'amour qui doit changer parce que c'est une énergie qui est extrêmement enseignante autour ici de cette zone d'information. Et donc effectivement, si on recompose, le 33, vous pouvez le décomposer d'une autre manière, donc c'est le 3 qui est amplifié, eh bien, si on veut être certain que c'est bien ici l'amour qui guide cette amplification grâce, on va dire, à cette recombinaison de points par lequel on entre dans le chaos pour que quelque chose ici de plus singulier se recombine, il suffit de diviser ici les 3. 3 plus 3 égale 6, c'est bien la carte des amoureux. Donc, sur l'image d'ailleurs, vous voyez quelque chose qui se combine. Elle a été créée à propos, les images ici de l'automne, elles ont vraiment une combinaison, elles sont quasiment des portes à elles toutes seules, elles sont une graduation ici sur votre parcours, donc vous pouvez vraiment vous imprégner ici de l'image. Le rubis était la couleur du Sagittaire, donc l'amour est depuis de toute façon que l'on est entré dans cette énergie vraiment la toile de fond qui guide nos pas. Et donc cette sortie de portail, elle doit nous permettre d'acquérir, une fois que l'on sort, une vision extrêmement claire ici sur ce qui conduit notre vision de l'amour. Et si elle doit changer, si elle doit évoluer, si on doit agir et travailler autour de cette zone, eh bien effectivement, quoi de mieux ici qu'une énergie neuve qui représente la maturité, qui représente le point finalement ici, sur la dimension en tout cas terrestre, la sortie aussi ici des cycles. Donc, pour pouvoir sortir des cycles, il faut avoir complètement ici intégré effectivement notre singularité, puisque c'est la seule chose qui nous sort de cette condition très enfermante et enfermée que offre cette position ici 2.0 une fois qu'elle est retrouvée. Donc, ce point, il conduit, alors intrinsèquement, il conduit de façon coordonnée, il conduit bien ici nos pas vers la porte de l'amour. Et donc, c'est une année 8, vous connaissez la symbolique ici du 8-8, donc finalement, vous savez très bien que ce que l'on avait en capacité ici d'aller ouvrir au 8-8 était vraiment le moteur de ce que l'on saurait ensuite fonder en année 9. Et on vient faire une expérience ici dans un corps pour retrouver l'essence de ce qui fonde l'amour à l'intérieur de soi, pour que ça puisse ensuite ici se partager. Donc, certains vont peut-être ici prendre conscience du sens différent que doit revêtir l'amour ici dans leur vie, de l'équilibre
peut-être ici qui va devoir être rétabli dans les dynamiques ici qu'ils partagent, dans leur vision des dynamiques. Donc ça peut être dans l'observation, ça peut être dans la perception, ça peut être ici dans une observation beaucoup plus large et dans un ensemble de ce qui nous manque aussi parce qu'on n'y est pas encore pleinement. Mais dans tous les cas, il y a un constat de réalité ici autour de ça parce que on ne traverse pas finalement les dimensions ou on ne traverse pas ici les expériences pour autre chose. C'est le sens ici de direction. Et c'est bien ce que nous rappelle ici la porte par laquelle on va sortir de l'énergie ici du passage des miroirs. Donc ce solstice, il est un point dans le temps qui nous permet d'aller récupérer, si vous préférez, cette énergie du 33, le lien, la reliance, le partage. La première fois, on va chercher peut-être la reliance vers nous-mêmes. La seconde fois, ici, on va aller chercher peut-être une autre partie ici sur notre axe. On va toujours récupérer quelque chose de neuf que l'on mettra ensuite 1 an à remettre en place pour être testé au 12-12 afin de ressortir ici avec le 33. Ce que l'on pose ici au passage des miroirs, ce qui est prêt finalement produit de notre effort lorsque l'on atteint le 24, c'est ce qui va être amplifié au moment du 33. Alors si je pose des déséquilibres, vous avez compris qu'effectivement vous allez amplifier des déséquilibres sortis de 33. Donc il peut y avoir évidemment ici une réflexion de mener autour de ça. Et cette année 9, après c'est pour ça que c'est ce que je vous ai expliqué, elle se comportera de façon assez singulière, j'entends, donc je vous le dis, singulière chez chacun. Donc elle est imprévisible. On aura l'occasion de la décrypter ensemble. La tendance de toute façon sera donnée ici avec le Capricorne. Le côté imprévisible, on peut l'accueillir, on peut aller le chercher, c'est la tour, hein, donc on a beaucoup parlé de la tour, on va redouter la tour pour certains, on va aller s'en saisir pour d'autres, entre les deux, on va peut-être à 2000 à subir et pas surtout, mais ce côté imprévisible, effectivement, il va être facilitant parce que il va être facilitant pour construire des fondations si effectivement on atteint ce point de sortie. Il va être facilitant pour accélérer quand même selon le stade ici dans lequel on est engagé. Et puis, il peut être vraiment ici plutôt bypassé si c'est pour amplifier de la souffrance. C'est ce que je vous ai dit, le cocon est là pour éviter que ça se produise. Donc, cette élévation, finalement, elle va peut-être avoir lieu d'un point de vue extérieur, intérieur, pardon, mais elle n'aura peut-être pas forcément ici de valeur pleine à l'extérieur. Tout est question ici de possibilités autour de ce comportement finalement qu'est votre énergie, hein. Donc vous êtes un système extrêmement complexe. Les systèmes complexes comme une énergie qui est la vôtre, ça suit ici des principes et des lois, et donc les états futurs restent de fait assez imprévisibles. L'interconnexion ici avec l'environnement augmente évidemment ce côté imprévisible, sauf lorsque l'on est pleinement conscient de soi, c'est-à-dire qu'on n'est plus ici tiré par le côté imprévisible des autres ou par le côté chaotique des interactions lorsque l'on entre en synergie. Ça se passe plutôt évidemment sur le plan de l'âme. C'est quelque chose qui saute sur le plan de la conscience. On n'est pas programmé ici pour créer ce genre de connexion, mais quand on est sur un niveau plus bas, évidemment. Donc, on a plus d'un réglage à notre main, l'ensemble passant évidemment ici par la compréhension du soi, passant par aussi le besoin, hein, la conscience et l'action. Bien sûr qu'on peut aller s'en saisir, mais si on n'est pas béni dans sa conscience ou si on n'y a pas accès ou si on ne sait pas ici récupérer ces informations autour de la conscience, il peut y avoir une forme d'amplification des scénarios déclencheurs de mouvement. Donc les lignes stagnantes, elles peuvent évidemment être ici balayées par la conscience pour faire de la place, justement, pour que vous puissiez employer vos capacités, pour que vous soyez poussé à révéler votre beauté intérieure. Donc, des postures très différentes, ok, et en même temps, un ensemble dans lequel l'ordre se crée au passage ici des chaos. Ce retour à l'ordre est obligatoire lorsque l'ensemble, évidemment, ici à l'intérieur de soi, se relie. Et plus on sera de façon individuelle dans cette énergie, et plus ça créera aussi une forme de liaison d'ensemble autour de ce qui se déploie
à l'extérieur de nous, donc vraiment dans le principe ici des cercles concentriques. Si on est un cercle concentrique très ordonné au milieu d'une trame de lame, par exemple, par effet ricochet, l'ensemble va rester harmonieux. Mais si effectivement on est dans notre propre singularité, dans notre conscience, dans notre propre rayonnement, ce qui va ici se produire autour de nous va également être dans le sens ici d'un impact qui se déploie, donc quelque chose qui à un moment donné saura se relier. Donc tout n'est question finalement que de position, et tout n'est question que de ce que vous êtes en train ici d'acquérir, donc ce que vous devenez lorsque vous entrez dans le 24, donc dans le 12-12. Et donc la conséquence de ce qui sera activé de toute façon à la sortie ici au moment du solstice correspondra exactement à ce dont vous avez besoin pour conduire, de toute façon, c'est bien ce que nous rappelle ici la semaine, pour conduire la transcendance. Les premières étapes de transcendance, elles ne sont pas simples. Mais ensuite, ça devient, alors peut-être pas une balade de santé, mais quand on est à la manœuvre, on sait produire l'effort, on est dans nos compétences, donc les choses se déroulent et dans le fond, ça ne sert à rien de redouter ou de craindre aucune de ces étapes. Si on s'appuie beaucoup dans la conscientisation sur des phénomènes plus extérieurs et notamment sur les lois les plus physiques, c'est aussi pour vous montrer à quel point les choses sont déjà strictement respectées. Et donc, il ne faut pas non plus s'inquiéter. Si vous devenez une supernova, vous inquiétez pas, en fait. Vous pouvez être une supernova et vous vivrez toujours au milieu des autres, ça ne changera rien. C'est votre orientation. Ici, dans votre énergie, ce à quoi vous consacrez votre temps et ce à qui vous consacrez votre temps, en fait, dans le fond, qui change beaucoup. Et donc, ça vous place aussi dans une énergie de confiance. En fait, vous êtes vraiment... c'est beaucoup plus d'ailleurs l'énergie de l'empereur. Si Stéma avait posé une autre carte sur la réalité, je pense qu'on aurait eu l'empereur parce que c'est vraiment ici la combinaison entre un empereur et un 6 d'épée. C'est lui qui décide en fait ici de traverser. Il regarde la réalité et puis à un moment donné, quand ça lui correspond plus, il est très enraciné, il est très puissant aussi l'empereur. Et donc on avait parlé de sa posture. Il renverse les choses, hein. Il ne s'embarrasse pas tellement, un empereur. Donc, ici, tout ce qui peut être renversé, tout ce qui se dénature, tout ce qui ne correspond pas, forte réaction ici au contrôle. Quand on essaye de contrôler ici l'énergie de l'empereur à l'intérieur de nous, c'est celle qui justement va nous pousser en fait, alors peut-être d'ailleurs ici dans des actions qui vont être complètement à l'envers de ce que l'on avait intentionné. Mais ça bouscule vraiment l'ordre établi. Donc, ce switch, c'est vrai que un empereur et un 6 d'épée, dans la réalité, ça fait une sacrée différence ici dans la manière de conduire le mouvement. Donc, l'expansion, effectivement, ici, avec l'énergie des Gémeaux qui va venir se combiner sur cette ouverture, en fait, dans le fond. Donc, la multiplication de notre énergie, sachant qu'on a quand même Jupiter, donc on a un bel empereur ici en face de nous. Ça peut, c'est pas faire des dégâts, c'est ça qui est important. C'est vraiment là où on doit placer notre confiance. C'est pas faire des dégâts. C'est vraiment ici nous replacer au cœur de notre propre potentiel dans la matière et donc dans notre capacité de faire. Et s'il y a du ménage à faire, en fait, c'est à cet endroit-là ici que ça s'actionne. Donc de façon détournée ou de façon directe, selon si vous êtes aux commandes ou pas tout à fait. Maintenant, si vous êtes aux commandes, très important, très très important, si vous êtes aux commandes, ça ne peut pas se faire sans votre contribution la plus directe. On ne peut plus, en fait, ici, parce que la conscience, elle n'est plus un point éloigné. Et parce qu'elle n'est plus un point éloigné, en fait, les mains, elle ne peut plus les diriger. Elle a pu les diriger dans la zone d'information, elle a pu vous impulser quand c'était encore extérieur, elle a pu vous coucouner. Mais le job de ressentir votre présence, de lui laisser le plein accès dans la matière, donc de la laisser pleinement s'exprimer. Et finalement, dans cette recombinaison, vous n'êtes pas plus les mains que vous n'êtes le créateur, hein, c'est pas le sujet. Vous êtes le tout à la fois. Mais ici, vous aurez toujours la capacité de couper, en fait, de faire cette forme de coupure pour aller contre vous-même. En fait, la seule différence, c'est que vous allez vous mettre à jouer ici contre vous. Donc, soyez présent, soyez conscient,
dans le mouvement, dans l'action, dans votre nature. Intégrez-vous plus profondément s'il le faut. Osez ici traverser les lignes. Osez être singulier. Révélez votre beauté, elle n'appartient qu'à vous. Vous avez carte blanche et finalement tout se passera toujours bien dès lors que vous êtes dans votre propre ligne. Devenez et incarnez votre propre astre. Il n'y a pas d'usurpation ici à ce stade. Dans les stades précédents, c'est pas de l'usurpation, c'est un chemin qui n'est pas terminé, donc c'est pas non plus tout à fait la même chose. Chacun dans sa progression, chacun dans son stade. On est toujours juste honnête et sincère en fait dans l'instant, jusqu'à ce que le lendemain on se rende compte qu'il y a un nouveau fragment. Donc ça ne doit pas nous faire regretter demain, ça ne doit pas nous faire regretter hier, pardon, et ça ne doit pas nous faire redouter demain. Ça doit simplement ici nous permettre d'agir toujours en conscience dans l'instant le plus présent. Et donc cette zone ici que nous visitons cette semaine, elle est évidemment particulière, mais elle est extrêmement transformatrice. Elle est à la hauteur ici d'un nouveau livre, effectivement, dont les pages blanches vont devoir être écrites. Mais vous avez, voilà, cette transcendance et le diable sont les désirs ici manifestés dans la matière. Donc, quelle ouverture cette semaine. Il n'y a vraiment rien d'autre à dire que allez-y, agissez en fait. Alors cette semaine, pour vous encourager toujours un peu plus, j'ai pris une citation de Charlie Chaplin qui nous rappelle que nous ne devons pas avoir peur de nous confronter à nous-mêmes, car du chaos naissent les étoiles. Donc, jamais avoir peur d'être soi, jamais avoir peur de nous confronter à des nouveaux fragments, jamais avoir peur d'aller dans des miroirs. La seule chose dont on doit avoir peur, c'est de ne pas justement ici entrer en chaos, c'est d'être en version stationnaire, linéaire, stagnante. Parce que effectivement, il suffit de regarder les étoiles et de le voir. En fait, on est plongé de toute façon dans un univers chaotique. La singularité initiale à échelle de cet univers tel qu'on le connaît, c'est la théorie du Big Bang. Donc à partir de là, vous avez compris que de toute façon, nous ne serions même pas là s'il n'y avait pas eu ici ce point de singularité. La matière n'aurait pas pu ici se créer de la sorte. Donc, peu importe, finalement, ici, vous êtes une étoile qui est née du chaos au départ, petit 1. Vous êtes ici un chaos qui redevient une étoile, petit 2. Et chemin faisant, il nous faut pour ça nous confronter ici à nous-mêmes parce que seule une profonde connaissance de notre être et une pleine acceptation de ce que nous sommes va conduire ici à ce que cette étoile ne soit plus dans le ciel mais soit présente dans la matière. La présence dans la matière requiert du courage, ensuite de l'action. Rien ne se transcende par un coup de baguette magique. Ces désirs, il faut qu'ils soient les vôtres. Cette carte blanche, elle vous est donnée dans vos mains, pas dans celle du voisin, pas dans celle de votre compagne, de votre compagnon, de votre fils, de votre fille, de votre mère. C'est la vôtre et chacun a sa carte. Donc chacun doit décider de ce qu'il fait. Les attachements, c'est ce qui fera que vous ne serez pas ici une étoile née du chaos parce que vous n'oserez pas ici vous confronter vous-même. Vous n'oserez pas aller au bout d'un processus et donc vous ne pourrez pas rayonner ici et briller, si vous préférez, de votre propre lumière. Et elle est là, l'usurpation, s'il devait y en avoir une, c'est de savoir tout ça et c'est de ne rien faire. Et là, vous usurperiez quelque chose, probablement. Ou au moins, si les choses sont transmises, c'est pour qu'elles soient dites, entendues, comprises, et donc qu'il y ait un mécanisme autour ici de cette prise de conscience. Mais comme rien ne sera fait évidemment ici sans vos mains, si vous n'avez pas le courage de l'empereur et si vous n'allez pas chercher ici le bateau qui va vous permettre d'opérer la traversée du 6 d'épée, il ne se passera juste rien en fait. Donc vous sortirez ici avec un 33 à l'intérieur de vous qui finalement restera dedans, ira se disséminer. Dans l'énergie, rien ne se perd, rien ne se crée. Tout finalement ici est présent et change de forme, donc tout se renouvelle au passage ici de nos mains. Et après tout, on peut rien en faire ici de tous ces potentiels. On peut les employer à être le champion ici de la logistique et faire la vaisselle et savoir faire à manger.
très bien. On vous discernera peut-être un Oscar, on écrira peut-être ici une belle épitaphe sur votre tombe en disant que vous étiez le père ou la mère de l'année. Mais concrètement, est-ce que c'est de cette manière-là, en fait, que vous avez envie de vivre votre vie? Eh bien, ça, c'est la question aussi du passage des miroirs. C'est globalement vous mettre dans les mains le 33 et vous mettre au défi ici d'aller chercher ce qui vous guide, ce qui vous conduit vers cette énergie d'amour ou ce qui vous guide ou vous conduit à incarner cette énergie d'amour selon l'endroit où vous êtes. Donc pour certains, ce sera peut-être la vision. Pour d'autres, c'est d'aller chercher enfin ce qui leur appartient dans le fond, parce que cette énergie, elle vous appartient. Donc cette énergie d'amour, et ensuite le fait de choisir comment vous allez l'aiguiller dans la matière. Donc comment vous allez guider ici votre action autour de ce socle qui vous fonde. C'est vous avec vous-même, et donc personne ne pourra l'activer pour vous, personne ne pourra l'utiliser ici pour vous. Vous aurez été guidé jusqu'au bout d'un processus, mais peut-être certains n'ouvriront jamais la porte. C'est la libre volonté ici qui s'exprime, donc on ne vous poussera jamais, ni vous-même finalement, parce que c'est votre conscience ici qui agit, elle ne vous poussera pas en fait ici, elle ne vous poussera pas plus que ça. Son rôle était de vous emmener ici jusqu'au bout et c'était de pouvoir prendre place ici à l'intérieur. Mais si vous gardez effectivement la porte fermée ou si lorsqu'elle s'est présentée, vous la repoussez, eh bien ça restera évidemment ici le respect d'une libre volonté sur une ligne temporelle, dans le sens ici d'un corps et d'un personnage que vous aurez joué. L'existence sera probablement incomplète et peut-être que ce sera le sens ici de l'expérience. Il y a des expériences où on pousse le processus jusqu'au bout. Il y a des expériences où on le vit. Tout est question ici de programmation et ce qui est important, c'est de connaître la sienne pour savoir se positionner. Mais ça fait aussi partie ici d'une étape peut-être que certains doivent engager. Laissez-vous évidemment ici porter. Et le 9 saura vous amener les réponses. Mais dans l'intervalle, eh bien, nous avons une pleine lune devant nous, donc il y aura des choses ici à conscientiser dès la semaine prochaine. On fera le point sur cette dernière étape ensemble du Sagittaire. On en profitera, elle sera peut-être un tout petit peu plus longue pour faire quelques ponts rétrospectifs. Peut-être ici avec cette année qui se terminera au passage, puisqu'on relancera une roue annuelle avec l'énergie du Sagittaire qui se termine et celle du Capricorne qui commence. Donc voilà, je préviens, comme ça vous prendrez un peu plus de temps ici dans vos agendas samedi, peut-être un peu plus longue et peut-être pas. Vous savez que je ne prépare pas beaucoup, donc on verra ce qui sort. Mais ce thème donnera évidemment le ton lundi. Donc on va attendre aussi ces cartes pour mieux comprendre comment ici se termine cet archétype. De 9 à 9, il y a forcément quelque chose ici qui communique. Position 9 du Sagittaire qui communique avec l'année 9. À voir comment ici cette traversée s'opère. Mais dans l'intervalle, il ne me reste évidemment qu'à vous souhaiter un excellent week-end. N'hésitez pas à poster ici vos réactions, vos commentaires et vos questions. Je me ferai un plaisir évidemment d'y répondre et répondez entre vous. Comme toujours, encouragez-vous, soutenez-vous au titre ici de vos expériences, mais communiquez en fait. Ayez aussi, on va dire, n'ayez pas peur, vous n'êtes pas un usurpateur, c'est ce qu'on vous a dit. Donc n'ayez pas peur de communiquer votre vérité, elle est la vôtre, elle vous appartient, elle fait partie ici de votre beauté. Et comme vous étiez invité à la révéler, eh bien écoutez, utilisez le cuivre natif et la fonctionnalité de commentaire pour pouvoir ici finalement le faire en partageant ici les mots qui vous inspirent. Mais dans l'intervalle, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.